tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler des couples de Mew Mew Power. Alors ça reste mon avis personnel et je risque d'oublier certains couples, alors n'hésitez pas à me dire votre avis et les couples que j'ai oubliés en commentaire. Attention, bien évidemment il y aura des spoils, donc tenez-vous prêts et je vous dis c'est parti. Alors en fait, Bridget et Elliot, c'est la définition de la friendzone. Car Bridget éprouve des sentiments pour Elliot et ben lui, pas trop quoi. Et d'ailleurs, il a même repoussé les avances de Bridget. C'est bien triste pour elle, mais d'un autre côté, tant mieux. Parce que moi, je pense que je n'aurais pas du tout aimé ce couple. Je les trouve pas spécialement en accord. Non pas parce que Bridget est une intello, entre guillemets, et Elliot le beau gosse, bien au contraire. Mais disons que dans la série, c'est juste que caractériellement parlant, je pense que ça ne concorderait pas. Bridget est une personne calme et assez molle du cul, je trouve, contrairement à Elliot. C'est pour ça que je ne valide pas spécialement ce couple et que je ne l'apprécie pas non plus. Bridget et Serdon, alors là, oui, le fameux couple d'intello, ok, mais tous les deux sont quand même sages et réfléchis. Apparemment, ils auraient des pouvoirs de télépathie. Alors franchement, je sais pas si j'y crois ou pas, la théorie, mais laissons planer le doute. J'adore leur jeu de regard. Finalement, c'est un couple assez traditionnel dans ce genre d'animé, mais qui fonctionne toujours super bien. Quand j'ai vu ce couple passer sur les réseaux, en fait, j'ai pas vraiment compris parce que c'est vrai qu'au début, on les voit souvent ensemble. Mais bon, pour moi, ça s'arrête là, quoi. Une relation amicale à la limite, mais plus une relation de couple entre les deux, sachant que pour moi, Dren, il est fou amoureux de Zoé. Et admettons, on met ça de côté. Non, franchement, je valide pas du tout, et pas du tout, ce couple. Bon, j'ai l'impression que les femmes ne savent plus quoi inventer, mais d'un autre côté, bon, je vais dire que je les comprends, parce qu'il s'agit des deux beaux gosses de la série. Donc par A plus B, ils vont très bien ensemble d'un point de vue physique. Donc je suis d'un côté d'accord. Mais je laisse un avis mitigé sur ce couple parce que je pense que ça s'arrête juste là parce qu'on n'a pas plus d'informations sur ce couple. Dans l'animé, on les voit presque jamais ensemble. Donc oui, je comprends que ça laisse place à l'imagination, mais ça s'arrête là. Estelle et Wesley, alors là, mais bien sûr. Bon, d'un autre côté, elle va tous nous les faire, hein, la petite Estelle. Mais bon, ce couple, je le clame haut et fort que je le valide. On ne le voit que très peu aussi, mais ils sont grave choux tous les deux. Ce sont deux figures matures qui s'accordent aussi sur le point physique que mental. Que demander le peuple? Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couple. Il est incroyable. Dommage qu'il ne soit pas officiel. C'était obligé et c'est mon couple préféré, comme beaucoup d'entre nous je pense, de toute cette animé, de toute cette série. Ils sont beaucoup trop adorables, même si au début c'était que de l'amitié, leur relation semble avoir évolué pour laisser place à l'amour. C'est une relation naïve et pure que personnellement j'adore regarder. C'est une relation sans prise de tête et dans laquelle il y a toujours de l'humour. Donc c'est super agréable de regarder. En plus, ils sont trop mignons. Que demander le peuple? C'est mon couple préféré. On s'attaque aux relations de Zoé et accrochez-vous bien. Ce couple, je le valide aussi à 100%, même s'il est seulement à sens unique. Dren est fou amoureux et ce vraiment au pied de la lettre. Il perd complètement la boule quand il se rend compte qu'il ne peut pas avoir Zoé. Mais je l'aime trop quand même et même si quand il est comme ça je le déteste, j'adore ce couple. Mais c'est surtout grâce à lui que Zoé est encore vivante à la fin de l'animé, ne l'oublions pas. Et surtout, j'admire son courage de laisser Zoé à Mark. Ça, c'est une grande preuve d'amour, je trouve, et c'est la plus belle preuve d'amour. J'ai pas plus à dire sur ce couple, il est juste incroyable. Et je suis déçue que la fin soit celle qu'elle est actuellement. Ce couple, oui et non. Couple sujet à beaucoup de fanfiction, ils se taquinent énormément et ce dès leur première rencontre et sont juste très agréables à regarder. Mais perso, pendant tout l'animé, je les voyais plus comme des frères et sœurs. Et je sais pas pourquoi, je n'ai jamais vraiment été emballée par ce couple, mais ça n'empêche que je comprends l'intérêt que les gens lui portent.
Il dégage quelque chose et Elliot, bad boy, Zoé, capitaine d'équipe, entre guillemets, couple emblématique de ce genre d'anime aussi. Mais juste, moi, c'est pas un couple auquel j'adhère. Zoé et Marc, c'est le couple que je ne peux plus du tout voir en peinture. Je ne l'aime simplement pas. Marc me sort par les trous du nez. Zoé est in love de lui. Elle est toujours mielleuse quand elle voit. Et elle perd tous ses moyens. Ça me... Ah, elle est pas comme ça de base. Elle est super badass, entre guillemets. Et là, elle se retrouve en gnangnan et tout. Je déteste. Et puis Marc qui fait naître le chevalier bleu. Franchement, on s'en serait très très bien passé. Je sais qu'il y en a qui adorent, qui idolent ce couple. Mais malheureusement, je n'en fais pas partie. Et je n'en ferai jamais partie parce que Marc m'énerve. En soi, le couple en lui-même, pas vraiment. Mais c'est plus l'histoire qui en découle après. Chevalier bleu, blablabla, Zoé, Anna, amour. Ça me saoule. Donc, je ne valide pas ce couple. Enfin, d'un un côté, je la valide parce que je le comprends. Mais d'un autre, il me sort par les trous de nez. Voilà. En conclusion, il y a juste Corina, en fait, finalement, qui n'a pas de couple fanfiction ou réel. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, Corina n'est pas un personnage qui intéresse vraiment la populace. Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu chiante sur le bord et qu'elle s'intéresse que aux mecs au placé entre guillemets, même si on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi elle n'a pas eu de couple, elle, pourquoi personne n'en parle. Après, c'est vrai que dans l'anime, je la vois strictement avec personne. Je pense qu'il y a personne qui correspond. Est-ce qu'il y aurait par hasard une petite fanfiction entre elle et Estelle? Pourquoi pas? Sujet à creuser. En tout cas, il y a des couples que je valide et d'autres non, comme vous avez pu comprendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les couples que vous validez et ceux que vous ne validez pas, bien évidemment. Ça me fera très plaisir de lire votre avis dessus. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.